Bonjour chers élèves, dans cette vidéo, aujourd'hui, je vous propose de revoir un temps que vous avez vu au CE2 mais que nous n'avons pas encore vu ensemble. Ce temps, il s'appelle le passé composé. Alors par contre, quelque chose que nous avons vu tous ensemble en classe, c'est qu'un verbe peut être conjugué à un temps simple ou à un temps composé. Rappelez-vous, un verbe est conjugué à un temps simple quand il est composé d'un seul mot. Et un verbe est conjugué à un temps composé quand on utilise deux mots pour fabriquer la conjugaison. Vous vous souvenez? Eh bien, dans le temps d'aujourd'hui, le passé composé, vous allez voir que nous allons utiliser deux mots pour fabriquer la conjugaison. Alors, voici la situation que je vous propose pour découvrir le passé composé. Nous avons Hugo qui doit écrire un texte sur ses vacances. Alors, visiblement, il a passé ses vacances au Portugal. Alors, il commence son texte par l'été dernier, pendant mes vacances, et puis ici vous avez le verbe qui n'est pas conjugué, qui est encore à l'infinitif, je visitais le Portugal. Alors, Hugo doit utiliser un temps du passé puisque l'action est terminée. On va supposer que les vacances sont terminées et l'été aussi est terminé. Donc, il doit utiliser un temps du passé. Alors, je vous propose d'abord ce que Hugo ne peut pas écrire. Hugo ne peut pas écrire « je visiterai le Portugal », puisque dans ce cas-là, il s'agit du futur. Hugo ne peut pas non plus écrire « l'été dernier, pendant mes vacances, je visite le Portugal ». Ça ne va pas. Donc, à ce moment-là, Hugo va devoir utiliser un temps qui est couramment utilisé à l'oral pour des actions qui sont passées et terminées. Ce temps, eh bien, c'est le passé composé. Alors, comme je vous dis souvent en conjugaison, la conjugaison, vous l'avez naturellement. Alors, comment vous diriez-vous naturellement? Eh bien, je suis certaine que vous avez déjà la réponse. Alors, en tout cas, voilà la méthode d'Hugo. Hugo, il va construire sa phrase, il va conjuguer sa phrase comme s'il racontait ses vacances à un ami. Alors, imaginez-vous qu'il va dire à son ami et qu'il va lui écrire « L'été dernier, pendant mes vacances, j'ai visité le Portugal ». Donc, je vous ai mis ici la phrase correcte et complète. L'été dernier, pendant mes vacances, j'ai visité le Portugal. Alors, observons un petit peu la fabrication, la formation du passé composé. Comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, vous allez voir, on va encadrer ça. Il est composé de deux mots. Alors, pour conjuguer au passé composé, on va utiliser un premier mot. Alors, attendez, hop. Voilà, on va utiliser un premier mot. Ce premier mot, c'est l'auxiliaire avoir. Je suppose que vous reconnaissez tous ici le verbe avoir au présent, j'ai. On aurait pu dire aussi tu as, il a visité, nous avons visité, vous avez visité, ils ont visité. Donc ça, c'est le premier mot. Et puis le deuxième mot, obligatoire, si vous voulez réussir la conjugaison du passé composé, eh bien ce deuxième mot, c'est le participe passé. Alors le participe passé, vous le voyez, il ressemble fort à mon infinitif de départ. Pardon. Il ressemble fort à l'infinitif de départ, sauf que je ne trouve pas ER à la fin, mais je trouve E. Ok, d'accord? Alors, continuons cette vidéo. Je vous propose, vous le lirez aussi, vous, tranquillement à la maison. Donc ça, c'est l'encadré jaune qui se trouve page 73 de votre manuel de français, qui récapitule tout ce qu'on vient de voir. Alors, premier point à savoir, le passé composé, c'est un temps du passé. Il va être utilisé pour exprimer des actions qui sont passées, logiquement, et surtout qui sont terminées. Il est composé de deux mots, c'est pour ça qu'on l'appelle le passé composé. Le premier mot, l'auxiliaire, alors ça peut être avoir ou être. Dans l'exemple d'ici, vous voyez qu'on avait l'auxiliaire être. Et puis le deuxième mot, c'est le participe passé. Ici, vous voyez que je devais conjuguer le verbe jouer, donc je retrouve et accent. Alors, des participes passés, il en existe plusieurs. On met le participe passé en et pour le verbe en ER. Par exemple, imaginez,
Hugo a chanté, Hugo a joué, Hugo a lancé. Donc pour tous les verbes qui se terminent par ER, vous aurez un participe passé avec un E accent aigu. Et puis pour les verbes qui se terminent par IR, eh bien cette fois-ci le participe passé se fabriquera en ajoutant un I. Regardez les exemples. Hugo a fini, Hugo a senti, on met un I tout simple. Et puis pour tous les autres verbes, le fourre-tout, eh bien vous allez trouver différentes terminaisons pour le participe passé, mais ça vous allez les trouver naturellement. Je vous rappelle que la conjugaison se fait à l'oreille et se fait à l'oral. Alors exemple, pour le verbe courir, on dirait Hugo a couru, le verbe rendre, Hugo a rendu, le verbe vouloir, Hugo a voulu, le verbe prendre, Hugo a pris, le verbe faire, Hugo a fait, le verbe dire, Hugo a dit. Alors, j'attire quand même votre attention sur le passé du verbe avoir, qui est eu, ça se prononce u, un E et un U. Et le participe passé du verbe être, c'est été. Observons les deux exemples. Pensons toujours à Hugo au Portugal. Il a eu chaud. Il a été malade. Voilà, d'accord. Donc ici, vous avez une petite méthode, un petit automatisme, une petite gymnastique à faire pour trouver éventuellement plus facilement le participe passé. Je vous rappelle que le participe passé, c'est le deuxième mot. Alors, on peut utiliser l'expression il a ou il est. Exemple, si vous cherchez le participe passé du verbe grandir, eh bien, vous pouvez utiliser il a grandi. Pour vouloir, il a voulu, et pour venir, il est venu. Voilà les enfants, des explications qui, je l'espère, vont vous aider à réussir les exercices. Donc, je vous ai donné plusieurs exercices à l'oral. Ne grugez pas, faites-les vraiment, d'accord? Et puis, je vous ai donné quelques petits exercices à l'écrit pour débuter sur le passé composé. N'hésitez pas à re-regarder cette vidéo. Voilà, chers élèves, bon courage, je vous embrasse fort.